nous allons maintenant aborder le cycle exact de l'eau. Comment est-ce que l'eau arrive, n'est-ce pas, dans les mares? Comment est-ce que l'eau réussit à être au niveau des rivières? Et puis aussi, comment est-ce qu'il arrive à avoir des précipitations, c'est-à-dire de la pluie, par exemple, ou encore même de la neige? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Après cette partie, je suis sûr que tu vas comprendre comment est-ce qu'on explique, n'est-ce pas, le cycle de l'eau. Bien, donc il faut essayer ensemble de décrire le cycle de l'eau. Donc, le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, ça peut être encore tout simplement le cycle hydrologique. On peut dire le cycle de l'eau ou encore le cycle hydrologique. En termes un peu plus techniques, nous allons dire que les eaux continentales et marines sont soumises premièrement à l'évaporation. Donc, premièrement, l'évaporation. Et sous l'effet de quoi? Du rayonnement solaire. De même, l'eau absorbée, n'est-ce pas, par les êtres vivants que nous sommes, n'est-ce pas, est renvoyée dans l'atmosphère sous forme d'évaporation, n'est-ce pas? Et après l'évaporation qui est montée, n'est-ce pas, la montée de l'eau, n'est-ce pas, dans l'espace sous forme gazeuse, l'eau va refroidir dans l'atmosphère, se condenser et se transformer en nuages. Ce qui va donner lieu, n'est-ce pas, à des précipitations et puis une partie de l'eau donc va redescendre tout simplement et puis l'eau va ruisseler et reprendre son cycle en allant vers les rivières, les mers, les océans et puis encore reprendre en montant dans l'atmosphère, se condenser et puis redescendre. Voici un peu ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Bien, donc nous avons vu ensemble le cycle de l'eau. Maintenant, nous savons aussi que durant son mouvement, durant son action et durant son cycle, l'eau est confrontée à beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? L'eau est confrontée à beaucoup de difficultés. Et l'ensemble des difficultés que rencontre l'eau, n'est-ce pas, nous emmène à aujourd'hui essayer de pouvoir mener certaines actions en vue de la préservation de l'eau. Comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas que cette eau, qui est une ressource très importante pour nous, et souvent même cette eau, c'est vrai qu'elle est une ressource importante pour nous et qu'elle est en grande quantité, mais ce n'est pas toute l'eau que nous avons sur la terre qui est consommable. Et donc, c'est une eau qui est, n'est-ce pas, à préserver. Les eaux potables que nous utilisons sont à préserver. Qu'est-ce qu'il faut mener comme action pour réussir à préserver, n'est-ce pas, cette ressource qui est l'eau? Il faut aujourd'hui réussir, toi et moi, il faut qu'on réussisse, n'est-ce pas, à éviter de gaspiller l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer les robinets après chaque utilisation. Autre chose qu'il faut faire, il ne faut pas laisser couler, n'est-ce pas, l'eau lorsque il s'agit de se laver, il s'agit de faire la lessive ou encore il s'agit de faire la vaisselle. Il ne faut pas laisser couler l'eau, n'est-ce pas, du robinet. Et puis, on peut aussi essayer de collecter, donc de reprendre l'eau des pluies, n'est-ce pas, les précipitations, pour pouvoir les garder et les utiliser lorsque nous faisons, par exemple, la lessive ou même encore la vaisselle, c'est aussi possible. Et donc, voici des moyens de pouvoir préserver l'eau. Il y a aussi beaucoup d'exemples que nous pouvons citer au niveau de la préservation de l'eau, donc beaucoup d'actions que nous pouvons mener ensemble, mais je vais te laisser le soin, n'est-ce pas, de réfléchir à l'ensemble des différentes autres actions que nous pouvons mener pour pouvoir préserver l'eau. Et nous allons conclure donc cette leçon en disant que l'eau est un bien très précieux à la vie des êtres vivants sur la terre et c'est pourquoi il faut éviter, n'est-ce pas, de la gaspiller ou encore de nuire à cette ressource importante. Je termine en disant que la géographie, c'est connaître le monde pour pouvoir mieux l'aider. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bye bye. Succès assuré.